Alors on va discuter un petit peu de l'Orcana, hein, tout simplement, puisque je suis allé, on va dire Day One, hier, tranquillement, je suis allé faire les boutiques, différentes boutiques, où on était susceptible de pouvoir trouver du Lorcana. Alors j'ai franchement, le sentiment, c'est que c'était plus compliqué quand c'était distribué, on va dire, plus facilement un petit peu partout, plutôt que quand c'était plutôt dans les boutiques spécialisées, où les boutiques spécialisées avaient énormément de stock. Moi, c'est ce que j'ai vu, hein. J'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de displays. Et ça avait l'air d'être beaucoup plus compliqué. Alors je vous montrerai peut-être, je vous mettrai peut-être en encart un petit peu une petite vidéo, mais enfin il y avait pas grand chose. Alors c'était vraiment beaucoup plus compliqué. Mais je vais vous donner un petit peu mon ressentiment. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et j'ai pu discuter un petit peu quand même avec différentes boutiques qui l'ont proposé ou qui ne le proposaient pas. Donc c'est un petit peu intéressant. Alors ce que j'ai l'impression déjà, c'est qu'il y a quand même une recherche, en tous les cas de ces items, une hype quand même, on peut parler de hype. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux qui arrivent en se disant, je l'ai même entendu, hein, que les displays se vendent plus cher, etc., sur Internet, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux rentrants qui pensent que voilà, tu achètes un display, tu vas la vendre le double, le triple, etc. Donc ça c'est clair, ça a attiré pas mal de monde. Ça a l'air d'avoir beaucoup parlé. Donc moi, comme je vous avais dit, hein, comme j'ai reçu ça, donc c'était une préco, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est une display de 24 boosters. J'ai eu l'occasion d'ouvrir en gros 3 displays, ce qui m'a permis d'avoir 2 decks à jouer. Donc voilà, c'est 2 decks, de former 2 decks, ça me permet de jouer en famille tranquillement. Franchement, c'est plutôt chouette. Ça m'a permis d'avoir un classeur de la collection de l'Orcana, où il me manque peut-être, je crois, 2 légendaires, une ultra, une super rare, on va dire, 2 légendaires, une super rare et une rare. Mais ça, je vais les acheter sur Internet. Il commence à y avoir des sites qui proposent du Lorcana, tout ça va s'articuler un petit peu, il va y avoir des prix qui vont s'organiser, etc. Tout ça va se décanter, hein. Faut vraiment laisser le temps faire. Les cartes communes, peu communes, sont vraiment pas chères du tout. Il y a des cartes qui sont chères parce qu'elles sont jouées. Faut pas oublier que le jeu est restreint parce que tu n'as qu'un chapitre. Ça ira de mieux en mieux quand il y aura les prochains chapitres, donc ça c'est important. De le comprendre que oui, en effet, les cartes sont chères aussi parce qu'elles sont jouées. Il y a de très fortes cartes, hein. Par exemple Fée Clochette en super rare, c'est une carte qui est plutôt très efficace en jeu et par conséquent elle coûte assez cher. J'ai vu ça, une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Pourtant c'est qu'une super rare et elle drop assez régulièrement, hein. J'en ai eu 2 sans trop de difficultés. Il y a des cartes qui sont chères parce qu'elles sont rares, hein. Ça c'est normal aussi, ça fait partie du système rareté, hein. Et je crois que ce rêve bleu aussi. Enfin, il y a quelques cartes comme ça qui sont quand même assez chères, pas parce qu'elles sont très rares, mais parce qu'elles sont jouées. Par conséquent, soit tu te lances à acheter des boosters, soit tu dépenses déjà 5-10 euros, puis tu l'as, puis tu es tranquille. Mais tout ça va comme je dis, ça va se décanter, hein. Il y a des cartes qui vont certainement monter, il y a des cartes qui vont diminuer, et puis tout ça va se circuler par rapport au deck que tu vas fabriquer, etc. Mais en tous les cas, les 3 displays, ça m'a permis d'avoir la série quasiment complète. Hors secrète, hein, parce que c'est pas du tout un objectif les secrètes, parce que j'en ai eu une en 3 displays, c'est à peu près la statistique, hein. Certainement j'avais vu ça sur internet, une sur 3 displays, peut-être que j'ai été chanceux, mais en tous les cas c'est pas des trucs que je cherche parce que sinon en ouverture c'est impossible, et à l'achat je mets pas des centaines d'euros dans une carte. Donc cette display elle va rester en scellé, hein, tout simplement pour la collection. Je vais essayer de bien la stocker parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de blister autour, donc elle est fragile, hein. Peut-être qu'ils vont faire des boîtes plexiglas pour les protéger, mais moi je vais la mettre dans un tiroir bien isolé, il n'y a pas de raison qu'elle s'abîme. Le scellage il est là, mais il est aussi devant avec les petits points ici, hein, pour éviter d'appuyer. Et puis bon, c'est pas quelque chose que je vais revendre, hein, donc il n'y a pas de souci. Je pourrais vous montrer dans 6 mois, 1 an, 2 ans, hein, pour vous le montrer, hein. Alors ça, les displays, après je vous en parlerai des displays si c'est rare ou pas. L'Orcana Gift Box, ça j'en ai pas vu en boutique. C'est parti très rapidement. C'était présent en boutique, mais c'est des trucs qui sont partis assez rapidement. C'est pas spécial. Enfin, personnellement, en tant que. Je trouve pas ça super intéressant. Si ce n'est que tu retrouves, quand tu veux jouer
les jetons de dégâts et les petits... Enfin, ça, c'est pas obligatoire, mais surtout les petits jetons de dégâts qui te permettent de savoir si tu as perdu des dégâts sur tes cartes, etc. Donc ça, c'est plus facile à jouer, hein, forcément. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Tu as 4 boosters, tu as 2 cartes... c'est pas des cartes promo exclusives, donc ça n'apporte pas grand-chose. Et puis tu as les jumbo, mais moi, personnellement, je n'aime pas trop les jumbo. Je sais jamais où les mettre. Je vous en ai déjà parlé. Après, voilà. Ça, c'est un item qui, à mon avis, sera pas facile à trouver dans ceux qui collectionnent le scellé. Vont avoir du mal à trouver cet item là. Je pense que ça c'est un item qui pourrait être difficile à trouver par la suite. La gift box, ça coûte 30 € en plus, donc c'est pas spécialement très cher. T'as 4 boosters, t'as 4 cartes, puis t'as les marqueurs, les choses comme ça. Donc c'est à la fois bien pour les joueurs et bien pour les collectionneurs. Donc c'est pas mal. Moi je vais le garder en scellé parce que j'ai eu la chance d'en ouvrir un. Hein. C'est pour ça que ça m'a permis de le découvrir et avoir les jetons pour y jouer. Donc ça va aller dans la collection scellée. Après, je voulais, moi, à tout prix dans ma collection, c'était vraiment ça. Je voulais pas à la base une petite display, c'est juste qu'elle était en préco. C'est les boosters individuels. Alors ça, les boosters individuels, je les trouve vraiment magnifiques. C'est ceux que j'ai trouvé en boutique, hein, tout simplement. Et ils sont vraiment très très beaux. Ça coûte le même prix qu'un booster sorti de display, ici. Je les trouve vraiment sympas. Ils ont vraiment soigné le packaging. Le booster est dedans. Alors tu peux pas le sortir. Hein. C'est vraiment impossible à sortir. C'est collé là. On pourrait se dire il peut glisser et sortir. Non, non. C'est vraiment pas possible. Tu le vois là, le booster. Il est ici. Hop. Donc tu vois là, puis c'est quand même assez lourd. Et c'est super joli. Donc ça, vraiment pour la collection de scellés, c'est top. En plus, je t'en ai fait des vidéos. J'aime beaucoup le collectionner, le scellé. Donc c'était l'objectif d'aller en boutique le jour J. Alors je suis pas allé à l'ouverture, hein, il y a beaucoup de choses qui sont parties. J'aurais pu trouver les decks, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse, même s'ils ont été très intelligents sur les decks. On va en parler un petit peu. Hein, parce que sur les decks, ils ont eu l'intelligence de mettre un booster. Et ça, c'est vraiment, ça change tout. Parce que le deck, ça te permet de jouer, donc c'est très très bien. T'as des cartes, en plus t'as 2 foils, donc ça fait plaisir d'avoir des cartes foils sur une super rare et une rare à chaque fois. Et en même temps, tu as un booster supplémentaire, ce qui te permet d'essayer d'avoir une légendaire ou une super rare ou d'autres cartes que tu n'as pas dans le deck. Donc ça, c'est plutôt intelligent. Ça coûte 20 € et je trouve que c'est bien ficelé. Voilà, c'est sympa. Après, il faudrait qu'ils fassent des decks avec des cartes exclusives et ça serait encore mieux. Un booster, carte exclusive et les 60 cartes. Et là, ça serait vraiment super sympa. Petit message, si Ravensburger m'écoute, ça serait une bonne initiative. Franchement, tout le monde serait content, que ce soit les collectionneurs de scellés et ceux qui ouvrent, hein, tout simplement, pour faire des decks. Moi, je fais les deux sur l'Orcana. Le jeu est plutôt sympa, et puis ça me permet de débuter un TCG sans avoir trop de règles, trop de compétences et trop de méta sur un gameplay qui pourrait être vraiment très difficile. Alors maintenant, mon sentiment, c'est que ça part très très vite. Je pense que je serais allé plus tard, il n'y en aurait plus. Ça part très très vite. Ce que j'ai l'impression aussi, c'est que, d'après ce que j'ai vu, ça a été distribué surtout dans tout ce qui est boutique spécialisée type Fnac, Cultura. J'en ai pas vu dans les grandes surfaces. J'en ai pas vu donc les grandes surfaces type Carrefour, Auchan, Leclerc. J'en ai pas vu dans les boutiques de jouets. J'ai pu discuter un petit peu. Visiblement, ils n'ont pas la main sur les commandes. J'ai l'impression que ça sera. Ils m'ont dit que ça sera plus tard où ils pourront commander chez Ravensburger du Lorcana. Alors je sais pas pourquoi, visiblement, eux n'y ont pas droit. Alors est-ce que l'information est bonne ou pas? Franchement, j'en sais rien, c'est ce qu'on m'a dit. Et après, j'ai pas été vérifié, mais je vais aller vérifier, peut-être aujourd'hui, demain ou durant la semaine prochaine. Je pense qu'il sera trouvable chez les buralistes. Et là, du coup, ça change tout. Ça change tout. Pourquoi ça change tout? Parce que les buralistes, s'ils les proposent comme ils ont proposé, si tu t'aperçois, hein, ils les proposent les Pokémon. Ils les proposent souvent sous forme de display. Display qui est ici. Et les buralistes, tu peux acheter une display. Une display, ça sera tout simplement le prix du booster multiplié par 24. Et c'est le prix de la display que l'on trouve communément à la sortie. Bon, maintenant, c'est compliqué d'en trouver. Mais si les buralistes ont accès au display, comme ils ont l'habitude, les displays ne seront pas un item très très rare. Et par conséquent, s'ils appliquent le tarif que j'ai pu observer, 6 €, tu dépenseras 144 € pour une display Lorcana. C'est le prix qu'on a eu. Alors pas en précommande, parce qu'en précommande tu les as plutôt sur les 130 €, peut-être même j'en ai vu à 115, etc. Moi j'en ai pu acheter à 115 €. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui sera possible. Donc à vérifier s'il y en a chez les buralistes. Je vais le faire et puis je vous tiendrai informé pour voir un petit peu si on peut les trouver dans les buralistes. Après, sur le fait que la display soit fragile, moi ça me dérange pas.
Comme je t'ai dit, il n'y a pas de but de revente, c'est juste dans ma collection de scellés. Sinon, bah, si j'avais le but, j'en aurais acheté plus. J'aurais pu en acheter beaucoup plus sans trop de difficultés. C'est quelque chose que j'ai pas fait du tout. Voilà, j'espère que ça t'a plu. En plus, normalement, si je dis pas de bêtises, il y a une nouvelle saison le nouveau chapitre qui va sortir. Mi-novembre, fin novembre. Hâte de voir ça, hâte de découvrir les cartes qu'ils vont proposer. Nouveaux talents, les personnages Disney qui seront mis en avant. Ça pourrait être juste une tuerie. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Puis on se dit à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.